Alors, le sujet d'aujourd'hui s'appelle le positionnement spirituel. Le positionnement spirituel. Alors, on va commencer par aller dans Luc, chapitre 1. Donc, Luc, chapitre 1. Alors, on va pas tout lire parce qu'il est très long, mais on va voir des choses qui nous intéressent dedans. Pareil, on ira voir d'autres passages de la parole. On lira peut-être pas tout, mais on va sauter un peu de verset en verset. Donc après, pareil, vous pourrez relire tranquillement le chapitre ou tout ça plus complètement. Alors donc déjà, le temps que vous trouvez Luc 1, quand on regarde le positionnement, c'est prendre position dans quelque chose, se mettre à un endroit, se tenir d'une certaine façon. Par exemple, on peut se dire, tiens-toi droit, que ton dos soit bien positionné. On peut observer que dans une maison, on positionne des objets, la table, les canapés, les diverses choses. Donc le positionnement a un but de mettre quelque chose à un endroit ou de se tenir à un endroit pour faire quelque chose. Par exemple, des élèves qui vont à l'école, ils se positionnent chacun à leur petite table sur leur chaise face au professeur et pareil, le professeur a par exemple son bureau face aux élèves, le tableau est face aux élèves et on voit ce positionnement de l'un qui donne aux enfants par exemple et les enfants qui reçoivent. Donc le fait d'être positionné, on peut voir que des maisons peuvent être positionnées avec côté sud, nord, est, ouest. On nous dit que le soleil sera plus à l'est au début de la journée, plus à l'ouest en fin de journée. Vraiment, le positionnement a quelque chose de géographique et en même temps quelque chose de personnel. Dans les exemples du monde, notre positionnement peut être politique. Moi, je suis de tel parti, je suis de telle nationalité, je suis de telle chose, et ça va être un positionnement de se dire, je me reconnais de telle façon. Donc le positionnement, si on regarde, peut prendre plusieurs dimensions, peut prendre plusieurs aspects. C'est pas juste un objet que l'on pose ici et que ça s'arrête là. Par exemple, ton positionnement peut être un avis ou une pensée. Par exemple, moi je veux me marier, moi je veux travailler, moi je veux être chômeur, moi je veux avoir 2 enfants, 10 enfants, moi je veux voyager. C'est un positionnement dans ton cœur. Tu te dis, voilà, je veux me poser de telle façon. Par exemple, il y a des gens qui pensent que il me faut une maison, il me faut un appartement, il me faut des choses comme ça. Si je ne gagne pas tant d'argent, je n'y arriverai pas. C'est aussi des positionnements. C'est-à-dire que face à une situation ou face à quelque chose, on se met dans une position et on dit, voilà, je pense que c'est comme ça. Le positionnement peut être un état d'esprit ou une idée parce que, par exemple, quelqu'un qui aime le rouge se positionne envers cette couleur. Donc on voit que, sans rentrer dans trop d'exemples, que la position n'est pas que physique, elle est mentale aussi. Comme je vous disais, l'exemple des partis politiques ou les personnes qui aiment telle ou telle équipe de foot ou telle star, telle musique, des gens vont aimer la musique classique, d'autres la musique dansante. C'est encore une fois des positionnements, c'est-à-dire que je me mets à un endroit pour que mon avis, pour que ma pensée, pour que mon attitude réagisse en fonction de ça. Donc dans le positionnement, on peut voir des parents réagir d'une certaine façon avec leurs enfants. Et les enfants, leur positionnement, c'est de réagir en fonction à ce que diront les adultes, par exemple. Donc ça va vraiment dans divers cas. Et donc pour résumer, le positionnement peut être physique, un objet qu'on a posé quelque part, peut être géographique, une maison qui se situe dans une ville, peut être mental, c'est-à-dire dans nos sentiments. Par exemple, tu peux être en colère
contre l'injustice, c'est un positionnement. Tu peux aimer certaines choses ou ne pas les aimer, c'est un positionnement. Donc c'est là où c'est mental. Et donc spirituellement, il va y avoir aussi ce positionnement. Dans le monde, on nous dira, les diverses religions, c'est des façons de se positionner. Moi, je crois en Dieu, je ne crois pas en Dieu, je crois en la nature, je crois en telle divinité ou des choses. On se retrouve à avoir des positionnements. Mais ça encore, ça reste peut-être des conceptions d'hommes. Mais vu qu'on sait que Dieu est vivant et que Dieu agit, ce Dieu-là, vivant, a son positionnement à lui aussi, il a sa façon de voir les choses, et il a ce qui va permettre d'accomplir ce qu'il veut. Donc à nous maintenant de nous adapter. Est-ce que notre position est la même que Dieu, ou en accord avec Dieu, ou est-ce que on est loin de Dieu, ou pas? Par exemple, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui ne s'est pas repenti, son positionnement sera contre Dieu, ou en incohérence avec Dieu, parce que peut-être il ne le connaît pas, peut-être il n'a pas envie de le connaître, peut-être il n'a jamais entendu parler de ce Dieu, et peut-être même s'il a entendu une conception de Dieu, il ne sait pas c'est quoi. Donc ça peut être aussi un positionnement spirituel de se dire, voilà, je pense que Dieu est comme ci et comme cela, et ça revient un peu à ce positionnement mental. Et dans le cas où Dieu a écrit dans sa parole qu'il va nous donner des choses venant de lui, il a dit, je vous donnerai le Saint-Esprit. Donc, dans Romains, il nous dira, celui qui a l'Esprit de Christ, il est à moi, celui qui ne l'a pas, il n'est pas à moi. Encore une fois, on peut voir deux positionnements. On va partir du principe que tu as accepté Jésus, comme dit la parole, qu'il est ton Sauveur et ton Seigneur, que tu es né de nouveau et que tu as le Saint-Esprit en toi. Donc là, on voit, c'est déjà ce que je viens d'expliquer, un positionnement spirituel. Tu t'es repenti, tu as accepté que Jésus soit ton sauveur, tu as accepté de demander le pardon de tes péchés, tu as reconnu par exemple que tu allais mourir sans l'aide de Dieu, sans le fait que Jésus soit venu à la croix pour toi. Donc le fait d'accepter d'être sauvé va être le début du positionnement spirituel. Et donc du coup, je ne vais pas revenir sur l'œuvre de la croix, mais on va partir du principe que tu as été sauvé par Dieu. Et donc dans Luc 1, dans la marche du croyant en Jésus-Christ, du chrétien, il va vraiment y avoir le fait que Dieu nous demandera de se positionner. Dieu va nous parler de se sanctifier, d'arrêter des mauvaises choses que l'on faisait avant. Il a dit, je vous donnerai la capacité de ne plus les faire, mais c'est à toi de te positionner pour dire, si Dieu dit A, il faut que tu te positionnes en A avec Dieu. Si Dieu dit B, il faut se positionner en B avec Dieu. Donc si Dieu dit je veux que tu sois saint ou sainte, à toi de te positionner. Si Dieu dit je ne veux pas que tu sois dans la colère, dans l'impudicité, l'impureté ou toute mauvaise chose, à toi de te positionner selon ce que Dieu va dire. Si tu ne sais pas comment interagir avec Dieu, la position que tu vas prendre va être je ne sais pas faire, Seigneur, j'ai besoin de ton aide pour y arriver. Spirituellement, ça va être un positionnement de se dire je ne sais pas, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'aller plus loin avec toi. Donc là, on voit une prise de position. Je sais que je suis faible, je sais que je ne sais pas comment faire, donc je vais avoir besoin de l'aide de quelqu'un et de Dieu. Donc c'est déjà un premier positionnement spirituel. Et dans Luc 1, on va voir deux mentalités qui se sont positionnées différemment. Donc on va commencer à partir du verset 5. Donc Luc chapitre 1 verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth.
Tous deux étaient justes devant Dieu. Donc là, on voit positionnement spirituel. Dieu estime qu'ils sont justes devant lui, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Donc là, on voit encore une fois le positionnement, ils obéissent à Dieu. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Encore un deuxième positionnement, ils font bien devant Dieu, mais ils sont positionnés de façon à ne pas avoir d'enfants, elle est stérile. Donc déjà, ta position ne veut pas dire que ça atteindra toutes les dimensions de ta vie. Là, on voit qu'en ces deux versets, il faisait très bien, mais il y avait une zone d'ombre. Elle était stérile. Donc, quand tu es positionné quelque part, ça ne veut pas dire que c'est figé. C'est tout, c'est comme ça. On voit que ta position peut avoir plusieurs dimensions. Par exemple, là, je suis face à vous, mais je ne sais pas ce qui se passe dans mon dos. Dans mon dos, je sais qu'il y a peut-être un mur ou des choses comme ça, mais c'est pas parce que je vous vois face à moi que derrière moi, il ne se passe pas quelque chose. Que à ma droite, il se passe quelque chose, que à ma gauche, par terre ou au plafond. Donc ta position ne va pas s'arrêter à c'est comme ça, point final. Un positionnement aura plusieurs facettes, aura plusieurs endroits, aura plusieurs conditions. Quelqu'un qui conduit la voiture n'a pas le même positionnement que le passager ou que les gens qui sont à l'arrière, mais tous on est dans une même voiture, par exemple. On peut être plusieurs voitures sur la route et on n'a pas le même positionnement, sinon on se rentrerait chacun les uns dans les autres. Donc déjà, tu peux être positionné bien spirituellement, par exemple, dans ta façon d'être avec Dieu, mais il peut y avoir des endroits où tu n'es pas positionné comme Dieu le veut, où il peut se passer dans cette position quelque chose de dérangeant. Elle était stérile. Et donc, on va voir la suite. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Donc là, on nous dit son positionnement, il est dans le temple, dans la présence de Dieu, etc. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Donc spirituellement déjà, tu peux commencer à te positionner dans ton âme. Ça veut dire que à ce moment-là, tu peux te rendre compte que ta peur, la crainte, l'effraiement, c'est une position spirituelle. On nous dit qu'il faisait bien devant Dieu. Bon, ok, sa femme était stérile sur le moment. Là, il a la grâce de servir, d'aller dans le temple, là où il y a les parfums, tout ça, etc. Et un ange lui apparaît. Donc c'est quand même une grâce qu'un ange de la part de Dieu vienne te voir. Et malgré ça, dans son positionnement spirituel, il a peur. Théoriquement, je pense que tout le monde se dirait peut-être « Waouh, j'ai jamais vu un ange », peut-être on se dirait « Waouh, c'est un signe et un prodige », peut-être on dirait « Ah cool, qu'est-ce qui va se passer de bien ?» Lui, il a eu peur et il était effrayé. Donc ça veut dire que même en étant spirituellement positionné en tant que sacrificateur, il était effrayé des choses de Dieu. Parce que théoriquement, il aurait dû accueillir l'arrivée de l'ange d'une bonne façon. Donc, le positionnement spirituel peut se manifester dans tes émotions, dans ta façon d'être. Et c'est pas parce que tu réussis certaines choses que d'autres seront aussi une réussite, comme nous montre Zacharie à ce moment-là. Donc le positionnement spirituel va faire que tu peux te retrouver dans des moments délicats parce que Dieu veut t'enseigner sur cette position spirituelle. Là, tu vois que il était âgé, peut-être toute sa vie, il a été triste parce que sa femme ne portait pas d'enfant. Et qu'est-ce qui se passe? Dans son positionnement, malgré qu'il obéissait à la loi du Seigneur, malgré qu'il était juste devant Dieu, qu'est-ce qu'on voit? Il est là, il a peur et il est effrayé.
Donc, cette position est à demi bonne. Et c'est ça que on va voir qu'est-ce que spirituellement ça va engendrer derrière. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Donc spirituellement, tu vois que l'ange vient de la part de Dieu, et qu'est-ce qu'il fait? Il lui annonce une bonne nouvelle. Là où tu étais mal, là le fameux point de stérilité qui était mauvais, ce qui pouvait te faire peur, ce qui pouvait être mauvais, ce qui peut-être toute sa vie lui avait fait défaut, l'ange vient et lui dit, ne crains pas. Dieu, dans ta position, viendra te réconforter, viendra te donner du bien-être ou en tout cas t'annoncer quelque chose qui va dans ton sens. Et là, en plus, il vient toucher un point sensible, ta femme va enfanter. Mais l'ange n'a pas, dans sa position, dit « Oh là là, ta femme est trop vieille, toi tu es trop vieux, oui mais c'est plus possible ». L'ange est venu dans la foi et lui dire « C'est bon, tu auras un enfant ». Donc la foi spirituelle est aussi une position, un positionnement que tu vas faire. Et là, donc, la suite nous dit quoi? Donc ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'étais envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Donc là, on voit ce positionnement. Qu'est-ce qu'il a? Il devait normalement accepter avec foi ce qui allait se passer. Zacharie, malgré qu'il était vieux en âge, malgré qu'il était sans enfant et qu'il savait que sa femme était stérile, parce que tous les jours il l'avait devant lui, tous les jours il passait du temps avec elle, tous les jours ils vivaient ensemble. Donc, vu que surnaturellement un ange est arrivé pour lui annoncer la bonne nouvelle, qu'est-ce que l'ange va lui reprocher? Tu t'es pas positionné comme Dieu a demandé. Moi, je viens et je dis qu'il va y avoir un enfant, mais toi, tu te positionnes pas avec moi. Et en plus, tu n'as même pas reconnu que je suis Gabriel, parce que s'il lui désigne qu'il est Gabriel, c'est que pourquoi il s'identifie? Donc l'ange, à ce moment-là, va s'identifier dans la position spirituelle de dire « Je suis l'ange qui est face au trône de Dieu ». Donc si Dieu m'a envoyé pour te parler, c'est pas pour que tu crois que c'est une blague. C'est pas juste je m'amuse à venir au milieu du temple pendant qu'il y a du parfum juste pour m'amuser. Donc là, on voit l'opposition des positionnements spirituels. Un qui n'a pas la foi et l'autre qui vient en autorité pour parler. Et qui sait que c'est de la part de Dieu. Et c'est pour ça qu'il lui dira, la conséquence de ne pas être positionné comme moi, comme ce que Dieu dit, tu seras muet. Et tu vas te retrouver à être impacté. Jusqu'à ce que ça arrive. Malgré le manque de foi, malgré l'attitude de Zacharie, en tout cas, l'ange lui dit, bon ok, tu fais n'importe quoi, mais je te le dis, ça va quand même arriver, mais entre-temps, tu seras muet, pour que tu vois ce qui va se passer. Donc là, encore une fois, les positions, les mentalités, les raisonnements se positionnent à l'opposé. Un qui dit oui, l'autre qui dit non, l'autre qui se demande pourquoi. Je pense que si un ange venait te parler, en supposant que c'est pas Satan qui vient en ange de lumière, tu croirais ce que Dieu te dit. Je pense que quand tu lis la parole, que tu vois qu'un ange est venu vers Samuel ou autre, ou etc., si ça t'arrivait, tu aimerais accepter ce qu'il va te dire. Donc c'est pour ça que là, dans le positionnement spirituel, tu peux t'accorder ou pas avec Dieu.
Tu peux être en accord avec ce qu'il dit ou ce qu'il fait, ou ne pas l'être. Là, dans le cas de Zacharie, c'est bien parce qu'il va quand même voir son fils. Son fils, d'ailleurs, on voit dans tout ce qui a été décrit, Dieu le positionne, il sera rempli de l'esprit, il ramènera des gens à Dieu, il fera en sorte de préparer le chemin du Seigneur. Il est en train de décrire le positionnement que Jean le Baptiste va avoir. Et même dans le positionnement spirituel, il dira, tu ne boiras pas de boisson enivrante. Il est même en train de décrire le positionnement qu'il va avoir. Parce que par exemple, tu peux être assis, tu peux être debout, tu peux être couché, mais à l'endroit où tu es. Et c'est comme si l'ange, à ce moment-là, Gabriel, était en train de décrire la position à prendre. C'est pareil quand on voit une équipe de foot, chaque joueur a sa position, attaquant, défenseur, milieu, goal, et chacun réagiront en fonction de ce qu'on leur a demandé. Donc quand Dieu te demande quelque chose, tu vas te positionner là-dedans. Et là, on voit dans ce premier exemple que malgré du surnaturel, malgré le fait que cet homme était juste devant Dieu, que malgré que cet homme obéissait à la loi de Dieu, Dieu a dû le reprendre sur une position qui était mauvaise en lui. Parce que par exemple, tu peux être debout sur tes deux pieds, mais ton bras est mal mis, peut-être, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, tu es en train de dormir et y a ta main, elle est coincée sous toi-même, ou ta position peut être bonne de base, mais il y a un petit quelque chose qui t'empêche de bien dormir. T'arrives pas, tu te roules un peu à gauche, à droite pour trouver la position qui va être la plus agréable pour dormir. Ben, c'est un peu la même chose que Dieu fera des fois, il nous repositionne afin de marcher droit avec lui et de faire ce qui va être bon. Et on va voir la suite du passage. Et on voit donc que Élisabeth tombe enceinte, tout ça, etc. Je vous laisse le lire tranquillement à la maison. Et on va commencer à partir de 25. Donc Luc 1, chapitre 25, c'est Élisabeth donc, qui est enceinte elle se cache pendant 5 mois, et elle dit, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Donc l'opprobre, c'est la honte, hein, c'est les mauvaises choses, on pourrait dire un peu comme la malédiction. Donc là, on voit elle, par contre, elle qui était stérile, elle a tout de suite accepté la grâce de dire, ok, je vais être enceinte, il n'y a pas de problème, c'est parti. Et en plus, elle dit, mon positionnement, c'est de rendre grâce à Dieu parce que Dieu m'a exaucé. Et pendant 5 mois, elle se cachait dans l'idée de conserver ce que Dieu lui avait dit. Et la suite nous dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Donc là, déjà, l'ange vient annoncer le positionnement spirituel pour lui dire, voilà, je viens, je suis donc un ange éternel, et dans le positionnement spirituel, il y a une grâce et le Seigneur est avec toi. Pourtant, elle, on ne nous dit pas est-ce qu'elle a prié, est-ce qu'elle a demandé, on sait juste qu'elle était vierge. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Si tu observes bien, Zacharie a parlé trop vite et a dit, comment ça va se passer, je suis vieux, non. Ok, Marie a été troublée, mais elle a gardé ça dans son cœur pour dire, ok, je ne comprends pas, mais j'attends de voir qu'est-ce que Dieu va se positionner, qu'est-ce que Dieu va faire, qu'est-ce que Dieu va accomplir. Et là, on voit que dans son positionnement spirituel, elle a attendu la part de Dieu qui allait suivre. Et là, on voit que, contrairement à Zacharie, dans son positionnement, elle a commencé à écouter ce que Dieu avait à dire. Donc, est-ce qu'elle met la foi ou pas? On ne sait pas tout de suite, mais au moins, elle vient de se positionner dans une position d'écoute. J'ai envie d'entendre ce que tu as à me dire. Je ne dis pas de bêtises, je ne sais pas ce qui va se passer. À mon avis, à ce moment-là, comme il est dit, elle était troublée, elle se demandait ce que ça signifiait. Donc là, peut-être elle avait 20 000 questions dans sa tête. Mais au moins, elle se dit quoi?
qu'est-ce qui se passe? Je me positionne de façon à recevoir qu'est-ce que tu as à me dire. Elle n'était pas fermée, elle n'était pas réfractaire, elle ne s'est pas dit c'est comme ça. Non, elle a dit bon, je comprends pas ce qui m'arrive, mais ok, vas-y, continue ce que tu as à me dire. Et donc, l'ange lui dit ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, donc là encore une fois, l'ange vient, il positionne justement comment sera Jésus, qu'est-ce qui se passe, quoi, où, comment, et on voit que ça ne se passe pas du tout comme avec Zacharie. Et la réponse de Marie, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Elle n'a pas remis en question, elle a juste dit, en gros, ok, tu me donnes une position, mais comment je dois faire? Comment je peux comprendre cela? On voit que l'état de cœur n'est pas le même que Zacharie. Et l'ange, à ce moment-là, va lui répondre, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Donc là, encore une fois, l'ange vient positionner. Rien n'est impossible à Dieu. Ça doit être une position spirituelle dans ta vie. Si tu estimes qu'il y a quelque chose d'impossible, tu t'es mis hors position divine. Dès le moment où Dieu dit rien ne m'est impossible, si tu ne te mets pas dans le même positionnement que Dieu, tu n'arriveras pas. Et qu'est-ce que va répondre Marie? Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Là, tu vois clairement ce positionnement de dire, ok, je ne sais pas comment je vais avoir l'enfant, on me dit que l'Esprit viendra, elle ne sait même pas peut-être à quoi ressemble le Saint-Esprit, elle ne sait pas qu'est-ce que c'est de connaître un homme. Et il y a plein de trucs qui peuvent la troubler, mais elle se dit une chose, rien n'est impossible à celui qui est avec Dieu, à celui qui croit en lui, et dans mon positionnement, ok, je suis ta servante, je ne sais pas, mais je vais faire. Parce qu'une servante vient pour servir. Une servante vient pour écouter les directives et les choses qu'on lui demande. Et c'est là la différence entre un bon positionnement et un mauvais. Celui d'avant nous montre que ça l'a emmené à avoir un problème, mais grâce à Dieu, il verra quand même son fils. Mais là, on voit un positionnement qui écoute le mouvement du Saint-Esprit, qui écoute la façon dont l'Esprit de Dieu parle, qui écoute ce qu'il y a à faire avec Dieu. Et c'est ça que dans le positionnement spirituel, on peut se retrouver dans des bonnes conditions ou des mauvaises. Et ce qui est spécial dans les choses de l'esprit, c'est que là, on parle à un qui est stérile, un que sa femme est stérile et vieux, et l'autre qui est jeune mais vierge. Donc les deux cas sont très bizarres. Et en plus, on lui dit que l'enfant sera même pas de son mari. Il aurait encore pu dire, bon bah Joseph te donnera un enfant, qui fera que? Mais là, il lui dit, non, non, on va te donner un enfant de pas ton mari à toi. Il viendra d'en haut, c'est le Saint-Esprit, et ça nécessite un positionnement spirituel pour avoir la foi en ça. Quand tu as accepté Jésus et que tu l'as accepté comme sauveur et qu'il change ta vie, ça a dû te changer ton positionnement. Là où peut-être pendant 10 ans, 20 ans, 50 ans, 80 ans de ta vie, ça a peut-être tout remis en question. Peut-être tu t'étais dit, ma vie, elle sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et Dieu vient, ton positionnement, il n'est pas bon, je le remets bien. T'étais pas au nord, je te remets au nord. Et c'est ça que le positionnement spirituel va faire. C'est ça qui va faire que Dieu, en esprit, il attendra une réaction de ta part. C'est comme si je te dis, viens manger ce soir à la maison, je me positionne comme quelqu'un qui va t'accueillir, quelle position tu vas prendre? Tu viens pas, comment? En voiture, en métro? Et c'est cette même chose qui s'est passée avec Zacharie et Marie. Dans le positionnement spirituel, on peut t'annoncer quelque chose, mais comment tu vas réagir? Quelle position vas-tu décider de prendre? Et prendre une décision sur ce positionnement veut pas dire que ça sera facile à réaliser. Là, tu vois que
Jean le Baptiste, il va vivre une vie dans le désert pour annoncer la repentance. Quand on t'a dit qu'il fallait être baptisé, que tu es passé dans les eaux du baptême, tu as pris une nouvelle position. La première avait été d'être sauvé en Jésus. La deuxième va être je me baptise, je m'engage d'une pleine conscience à servir Dieu toute ma vie. Donc ton positionnement va évoluer au fur et à mesure. Dans la journée, tu restes pas assis au même endroit. Tu vas dans différents endroits, au travail, dans le métro. Ta position ne restera pas le même toute ta vie. Quand tu étais positionné comme un enfant, ça sera plus pareil quand tu es un ado, quand tu es un adulte, quand tu es un parent, quand tu es un papy, et ainsi de suite. Ta position quand tu étais sans travail et avec travail, et ainsi de suite. Quand tu étais sans Dieu et avec Dieu, ça sera des positionnements à chaque fois qui vont différer. Et c'est en ça que le positionnement spirituel a son intérêt. Et donc on va encore aller voir un autre passage qui se situe dans Matthieu, chapitre 26, 38 à 44. Donc Matthieu 26, de 38 à 44. Peut-être te poses-tu cette question, ou si tu ne te le poses pas, je vais t'aider. Le positionnement, c'est dans le bon ou dans le mauvais, les deux? Ou c'est quand qu'on se positionne? C'est une question. Donc, ce positionnement va devoir être dans toutes les situations de ta vie. Et là, on voit un truc qui était cool. Moi, je trouve, c'est cool. Zacharie fait son travail de serviteur. Il est dans le temple. Un ange lui apparaît. Marie, pareil. C'était assez cool, je trouve, la situation. Elle n'était pas au milieu du feu ou dans une guerre. Mais on pourrait dire c'était cool quand même, l'atmosphère. C'était à peu près cool ce qui se passait. Mais là, on va voir un cas où c'est pas cool. Matthieu 26, 38 à 44. Donc Jésus, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Positionnement de Jésus. Malgré qu'il était dans tout ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qui se passe? Il annonce son positionnement spirituel publiquement à ses disciples. Mon âme est dans la mort. Je suis triste jusqu'à la mort. Et en plus, il dit, veillez avec moi. Prenez position avec moi. Positionnez-vous dans ma tristesse. Positionnez-vous dans ce qui m'arrive. Pour que justement, on soit ensemble. La parole de Dieu dira, je me réjouis avec ceux qui se réjouissent et je pleure avec ceux qui pleurent. Des positionnements spirituels, des choix face à des conséquences. Là, on voit que Jésus, il est pas cool, il est pas bien du tout. Il sait que là, bientôt, il va se passer quelque chose. Il a annoncé qu'il devait mourir et ressusciter. Donc là, on est en plein dedans. Et il dit, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Son positionnement dans son cœur était, j'ai pas envie de prendre la coupe de la fureur, j'ai pas envie d'aller mourir. Il savait ce que représentait cette coupe de la fureur. Et pas que la coupe était simplement le symbolique de quand il allait faire la Sainte Seine avec Judas qui va le trahir, mais qu'en gros c'est la coupe de la trahison et la coupe de la fureur de Dieu qui allait tomber sur lui lors de la croix. Mais en gros, il se positionne, il sait, j'ai ça à faire pour Dieu, j'ai pas envie. Et mon âme en est triste à en mourir. Mais il va demander que le positionnement de Dieu vienne remplacer son choix. Qu'il vienne dire, c'est bon, j'enlève ça, je veux ce que Dieu veut. Et il va aller voir ses disciples, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc là, il revient vérifier où est la position de mes serviteurs, où est la position de mes enfants de Dieu, où est la position de ceux qui sont avec moi. Et il les trouve endormis, et en plus il dit, attention, plus tu vas continuer comme ça,
et plus tu vas te positionner vers la tentation, plus tu vas te positionner vers quelque chose qui peut t'amener à ta chute. Et c'est pour ça qu'il dit, vous êtes bien disposés, mais la chair est faible. Donc il est en train de dire, attention, dans ton positionnement, tu peux être bancal. Si ça t'est déjà arrivé de faire ça en sport, par exemple, il y a un exercice qu'on appelle la chaise. Tu n'as pas de chaise, mais tu te mets accroupi comme si tu étais sur une chaise, et ça fait travailler les abdos et les cuisses. Mais le but, c'est de rester le plus longtemps comme ça, sans être contre un mur ni quoi que ce soit. Et à un moment, ça va faire mal, tu vas avoir des courbatures, etc. Donc là, il y a des positions qui peuvent nous amener à pas être confortables. Si tu es en train de faire le grand écart entre deux choses, ça va pas être confortable pour toi. Si tu tiens plein d'objets dans tes mains, si on te demande de porter encore autre chose, ton positionnement va pas être confortable. Des fois, tu auras besoin de dire, attends, je pose ce que j'ai dans mes mains, et je viens t'aider. Attends, je suis en train de me laver les mains, et après, je viens t'aider. Des positionnements, à chaque fois. Et des positionnements vont en entraîner d'autres. Et on voit que là, il dit, attention, ton positionnement peut t'amener à la tentation, peut t'amener à pécher, peut t'amener à faire ce qui n'est pas bon. Et pourtant, comme on voyait tout à l'heure avec Zacharie, ils sont bien, ils obéissaient à la loi, ils étaient juste devant Dieu, mais Zacharie a été incrédule, et en plus, il a douté de l'ange qui avait été envoyé par Dieu. Donc, ça nous remonte ce que Jésus va nous dire en disant, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. On voit que Jésus a même changé son positionnement de « je n'ai pas envie, mais fais ». Mais là, c'est « bon, je sais que je vais le faire, mais fais ». Quand il dit « bon, je sais que la coupe va venir, mais bon, ok, fais en sorte que je fasse ta volonté », son positionnement s'est enraciné dans ce que Dieu veut, et il va le répéter une troisième fois pour dire « je vais faire ce que tu veux, Dieu ». Mais par contre, on voit les disciples qui se sont endormis, qui se sont appesantis. Effectivement, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, donc ils se sont endormis. Et ça fait que on voit ces positionnements spirituels. Je suis contre, mais je fais. Les autres, ils s'endorment. Ils étaient là, ils étaient volontaires, mais ils ont fait, ils sont venus en fait pour dormir. Et la seule chose qu'on leur demandait, c'était de prier et de veiller. Ils ne l'ont pas fait, et ils se sont pas positionnés dans la prière. Et c'est pour ça que là, spirituellement, il y a des positionnements. Il y a des réponses à des positions et ainsi de suite. Et c'est pour ça que c'est important que Dieu, s'il nous parle de ça, c'est pas pour rien. S'il dit Dieu est à la tête des hommes, les hommes à la tête des femmes, s'il dit que le roi est à la tête d'Israël, s'il dit qu'il a mis des prophètes, des apôtres, s'il met des hiérarchies et des positionnements même dans le corps du Christ, c'est que c'est important pour lui. Si vous regardez Acte 7, verset 56, on nous dit, Acte 7, 56, et il dit, voici, je vois dans les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Donc si Dieu prend le temps de nous signaler qu'il y a quelqu'un à sa droite, c'est qu'il s'occupe du positionnement. Si vous observez dans l'Apocalypse, on nous dira que les brebis iront à droite et les boucs à gauche. Encore une fois, deux positionnements. Mais sauf que ceux qui étaient à droite iront au royaume, ceux qui vont à gauche iront dans le feu. Et encore une fois, là, le positionnement, là, on nous donne des mots, mais c'est pas pour dire si tu es de droite, de gauche, faut faire attention à pas faire un amalgame par contre. Mais il y a un positionnement. Et c'est pour ça que Dieu s'intéresse à où est-ce qu'on est positionné. D'ailleurs, ça fait penser aux disciples, c'était Jean et son frère qui disaient ouais, dans le ciel, Seigneur, je serai à côté de toi, je ferai ci, je ferai ça. Mais Jésus va vite les calmer en disant le plus petit sera le plus grand là-haut. Même le positionnement. Celui qui veut être premier sera dernier. Les derniers seront les premiers. Celui qui s'humilie sera élevé. Des positionnements. T'es orgueilleux, tu vas tomber comme Lucifer. Lucifer a tellement voulu être haut sur la montagne de Dieu, à se positionner haut, qu'il en a
tomber bas, plus bas que terre. On voit que ceux qui ont été humbles sont élevés. Jésus de sa gloire est descendu, s'est fait chair, il a été élevé à la croix. Et on nous dit que son nom est au-dessus de tout. Donc si le nom de Jésus a un nom au-dessus de tout, c'est qu'il est positionné quelque part, ce nom. Si on nous dit qu'au nom de Jésus, les malades seront guéris, les démons seront chassés, vous baptiserez, c'est qu'il y a une position là-dedans. Donc si peut-être tu te dis, la position, on s'en fiche, tu verras. Et on va voir encore un dernier exemple dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, donc c'est pareil, je vais sauter des versets, vous relirez tranquillement le chapitre 20 à la maison. Donc Jean chapitre 20, évangile de Jean chapitre 20. Donc je vais lire une partie du 9, du 11, du 13, 26, 28. Je répète, donc Jean chapitre 20, verset 9, 11, 13, 26, 28. Je répète une dernière fois, pour ceux qui écrivent, Jean chapitre 20, verset 9, 11, 13, 26, 28. Alors, je vais lire, bien sûr, ça va sauter de verset en verset. Les disciples n'avaient pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Premier positionnement. Dans ta foi, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu penses que Dieu fait ou ne fait pas? Qu'est-ce que Dieu accomplit et qu'est-ce que Dieu n'accomplit pas? Donc là, clairement, les disciples n'avaient pas encore compris que d'après l'Écriture, d'après la parole de Dieu, Jésus devait ressusciter. La révélation est un positionnement qui va venir dans ta vie. Si Dieu, qui a inspiré cette parole, te révèle et que tu cherches la révélation, tu vas te positionner. Si tu comprends que Jésus est ressuscité, tu vas être positionné avec lui. Quand la parole de Dieu dit « Vous serez ambassadeur et co-héritier de Christ », si tu n'es pas positionné avec lui, ou si tu n'en es pas conscient, tu ne sauras pas. Si Dieu te parle d'une révélation concernant ta vie, si tu ne te positionnes pas avec, tu ne comprendras pas. Si tu ne comprends pas les mystères de Dieu et que tu ne cherches pas à les comprendre avec le Saint-Esprit, tu ne te positionneras pas. Si tu ne comprends pas pourquoi ton mariage est comme ça, pourquoi ta vie est comme ça, pourquoi ce qui se passe autour de toi est comme ça, tu ne te positionneras pas. Ou même si tu t'étais positionné, si ce n'était pas selon la révélation, les conséquences iront en conséquence, justement. Donc là, on voit encore une fois que la révélation est un positionnement spirituel. Donc je continue dans l'autre verset. Cependant, Marie de Magdala, donc Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Un peu plus loin, Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Donc on avait dit qu'il allait ressusciter. Si vous lisez le passage, on nous dit qu'elle a été faire son deuil au tombeau, seule. Donc déjà, ça montre son positionnement. Ok, les autres, les pierres, les gens, tout ça, ils restent à la maison. Moi, je vais là-bas devant. Ça montre des positionnements. Et Jésus va se manifester à elle, mais elle ne sait même pas, elle croit que c'est un jardinier. Donc selon le positionnement de ta révélation, tu ne sauras pas à quoi tu as affaire ou à qui tu as affaire. Et tu peux te retrouver à ne pas comprendre. Elle est en train de parler à Jésus en disant « Oh, on a volé le cadavre de mon Seigneur. » Mais si tu lis les passages d'avant, on te dit qu'il y avait un ange à la tête et aux pieds de là où il était couché. Donc il y a un moment, elle ne s'est pas posé une question. Tiens, c'est bizarre, il y a 2 anges à côté du lit de mort où il devait être. Positionnement, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a un ange à la tête et aux pieds, mais je ne comprends pas. Et pourtant, elle pleure. Et après, elle va lui demander, et Jésus va dire, va annoncer, ma sœur, à mes frères que je suis là, en gros.
je suis ressuscité. Et on va voir que Marie de Madeleine, à ce moment-là, Marie de Magdala, va prendre le positionnement de dire, oui, j'ai la foi que j'ai bien vu Jésus, et elle va aller évangéliser, entre guillemets, ses frères et sœurs en Christ, on va dire. Et pareil à la Pentecôte, quand on leur a demandé, allez dans la chambre haute et demander à ce que le Saint-Esprit vienne, c'est un positionnement spirituel de se dire, le Saint-Esprit va venir, c'est un positionnement spirituel de se dire que le parler en langue peut venir, que je peux être baptisé du Saint-Esprit, que je peux avoir des dons spirituels, et ainsi de suite. Et, euh, et par la suite, donc, si vous lisez la suite du chapitre, elle va aller voir les autres vont dire, ah ouais, mais tu sais, machin, jusqu'à ce que Pierre et Jean vont se mettre à courir pour aller voir le tombeau, constater qu'il est vide, mais il aura quand même fallu que peut-être Marie de Magdala lui disait, oh, il est ressuscité, il est plus dans le tombeau. Vous voyez tous ces positionnements, moi je crois pas, moi j'ai la foi, moi j'ai pas la foi, moi peut-être, oui mais toi t'as vu, toi tu témoignes, mais moi je pense que, oui mais à cause de ça je vais moi-même vérifier. Vous voyez tous ces positionnements spirituels jusqu'à ce que Thomas dit par la suite, euh, moi si je vois pas, si je mets pas mon doigt dans le trou de la main de Jésus et dans son côté, eh ben j'y croirai pas. Et Jésus va dire, donc verset 13, il me semble, Jésus dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Voilà le positionnement que Jésus va dire. Mais Thomas, ok, bon, t'as dit ça, Dieu lui a fait grâce que Jésus vienne le voir. Jésus aurait pu dire, bon bah celui qui croit pas ne verra pas. Hein. Celui qui doute n'espère même pas recevoir. Mais Dieu a quand même fait grâce de dire, bon ok, le gamin il est un peu têtu, mais bon, je vais quand même aller lui montrer. Et toi qui disais, tu veux toucher ma main et mon côté, bah viens. Dieu là encore a fait grâce. Et il s'est positionné en fonction de l'incrédulité de Thomas, mais par contre il lui a dit clairement, hein, il lui a dit, ne sois pas incrédule mais crois. Et à ce moment-là, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc tu vois, dans le positionnement spirituel, Jésus demandera de la maturité, demandera quelque chose de plus concret. Tu vois que là, Thomas, bon bah ok, c'est cool, hein. C'est un peu comme Zacharie, t'as eu des fausses notes, mais t'as un résultat. Mais par contre, Jésus prévient, moi je veux ceux qui croient sans m'avoir vu. Je veux ceux qui se positionnent dans la foi. La foi est la ferme assurance des choses que l'on n'a point vues. Et c'est ça, ce positionnement spirituel. Si tu crois pas, si tu te positionnes pas que Dieu peut te guérir de ta maladie, ben t'étonnes pas que tu aies du mal à être guéri. Si tu crois pas que Dieu peut te délivrer, ben, si t'es pas positionné, t'étonnes pas de pas être délivré. Si tu crois, si on prie pour toi que tu reçois une guérison, mais que tu ne la maintiens pas, que ça soit une guérison, une délivrance, un baptême ou d'autres, bah tu peux ne pas garder cette position qui dit je crois que j'ai reçu. Si Dieu a dit c'est comme ça, mais toi tu dis oui, mais je veux toucher la main, le pied, les orteils de Jésus, je veux un ange, bah tu seras comme Thomas, tu seras comme Zacharie. Et puis voilà. Et là, on voit que Dieu demande une maturité. Il dit, bon, j'ai déjà passé 3 ans avec vous, j'ai déjà fait des choses. Là, il attendait plus de eux. Il attendait. Et c'est pour ça que dans le positionnement spirituel, il est important de se mettre là où Dieu nous attend. Mais encore une fois, pour vous rassurer, n'oubliez pas ce que Marie a fait. Elle était troublée, mais elle a décidé de chercher la position. De se dire, ok, je suis ta servante, donc peut-être tu ne sais pas ce qui t'arrive, peut-être tu ne comprends pas, peut-être ça t'a l'air trop difficile, peut-être tu n'as rien compris de la prédication, mais Dieu, il te demande juste de te positionner, viens vers moi. Cherche ma face, je veux être un papa pour toi, je veux que tu sois comme mon fils ou ma fille,
Et c'est comme imaginer quelqu'un qui a adopté, qui a jamais eu de parents, il doit s'habituer à avoir un père et une mère. Eh ben, Dieu, il veut ce positionnement que, comme il dit, vous avez été rachetés, vous avez un esprit d'adoption pour lequel vous pouvez crier Abba Père. Romains 8,15. Et ben à ce moment-là, c'est ça ce positionnement que Dieu veut. Et c'est ça que même si c'est difficile, même si tu comprends pas pourquoi les autres ça a l'air plus simple, toi Dieu te demande une certaine position qui fera que tu es en accord avec lui. Et peut-être les gens diront de toi que tu es ci, que tu es ça, mais l'important c'est ce que Dieu se positionne. Tu sais, des fois dans nos vies, on regarde les choses d'une certaine façon, on dit moi c'est comme ça, moi je pense ça, moi je veux ça, mais Dieu a envie que tu te positionnes avec ses yeux à lui. Comment Jésus regarderait la situation? Comment Jésus aurait réagi s'il vivait la même chose que moi actuellement? Comment Dieu ferait si il se passait ça dans ma vie? On voit dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament plein d'exemples de comment des prophètes ont été persécutés, comment le peuple a été un coup rebelle, un coup obéissant, comment Paul a fait de grandes choses pour Dieu et comment il était un persécuteur avant. Il y aura des exemples. Il y a des exemples sur lesquels on pourra s'appuyer, mais il y aura aussi un moment où c'est les mouvements de l'esprit. Comme disait Jésus à Nicodème, l'esprit de Dieu, il est comme le vent. Tu sais pas d'où il vient, d'où il repart. Donc ça t'obligera à t'appuyer sur le Saint-Esprit. Ça t'obligera à t'appuyer sur ce que Dieu dit et ce que Dieu fait selon l'Esprit. Et à accomplir les choses selon l'Esprit. Et le positionnement spirituel, ce sera le positionnement du Saint-Esprit. Et si Dieu veut marier quelqu'un à l'âge de 20 ans, mais l'autre, il le marie à 50, il fait ce qu'il veut. Si Dieu veut faire de toi un apôtre, un prophète, un pasteur, un évangéliste ou un docteur, c'est ce que Dieu veut. C'est pas parce que on lui donne une mission que tous aura la même mission. Si toi tu dois réussir dans les entreprises et en même temps être au service de Dieu, peut-être qu'un autre il demandera à être que de Dieu, mais pas de travailler. Et tu pourras pas dire oui, mais l'autre n'a pas la même position que toi. Et Dieu dit ne vous comparez pas les uns aux autres dans sa parole. Donc une position que toi tu peux avoir vécue, ne demande pas pourquoi l'autre l'a pas pareil que toi. Si toi tu fais 2 mètres de haut et l'autre il fait 1 mètre de haut, et vous aurez jamais la même position et la même vue. Si un peut courir à 100 km/h et pas l'autre, tu peux pas te demander pourquoi le guépard a une autre position que le lapin. Et il y a des choses que à toi Dieu demandera de te positionner personnellement et à d'autres autre chose. Et c'est pour ça que dans les positions, Dieu parlera des enfants de Dieu, des enfants de la rébellion, ceux qui sont de Dieu, ceux qui sont du diable, ceux qui écoutent la vérité, ceux qui écoutent le mensonge. C'est encore une fois des positionnements spirituels, avec ou sans Dieu, pour ou contre Dieu. Trahison, confiance. Lumière, ténèbres. C'est des positionnements à chaque fois. Don spirituel ou incrédulité. Foi ou impatience. Patience, persévérance, où est-ce que tu vas te positionner? Et Dieu et sa parole sera toujours ce qui va te positionner. Et quand sa parole s'accomplit, l'Esprit l'atteste et va te donner la capacité de le faire. Parce que Dieu a dit, je ferai en sorte que vous obéissiez à mes commandements et que vous fassiez ce que je veux. Mais pour ça, ça te demande de te positionner en tant qu'enfant de Dieu, si tu t'es repenti, de te positionner entre quelqu'un qui veut obéir à Dieu, le chercher, le comprendre, savoir qui il est, être avec ton Dieu en fait. Être ami avec lui, être proche de lui. Des fois, il y a des choses qui prendront du temps. Une grossesse prend 9 mois. Bon, manger, ça prend 20 minutes. Il y a des choses des fois qui sera court et d'autres moyens, temps, et d'autres non. Et c'est ça qui fera que le positionnement va à chaque fois prendre son importance.
Et au fur et à mesure du temps, Dieu te positionnera, repositionnera ou améliorera ton positionnement en fonction de la situation. On ne peut plus demander à un enfant, du moins un adulte, de refaire des additions 2 plus 2, alors que maintenant il sait faire autre chose. Donc c'est pour ça que le positionnement est toujours variable et toujours en mouvement, comme notre corps, comme le corps humain, comme les pensées. Voilà. Amen.